Donc salut les gars, c'est Andy Z et nous voici ici pour une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Andy Z et sur ma chaîne je partage du contenu avec des gens, notamment dans le thème du développement personnel où j'apporte de la valeur aux gens. Plus précisément, j'aide les gens à se dépasser dans leur vie, je leur apporte des petites astuces, des petites idées et des choses qui m'ont permis de m'améliorer personnellement et qui, j'en suis sûr, les aideront à leur tour à s'améliorer. Comme on dit aussi, chaque personne détient une part de vérité. Donc, comme moi, il y a plein de gens qui ont sur leur chaîne et qui apportent de la valeur. Les messages peuvent être les mêmes, mais les messagers peuvent être différents. Donc, chaque personne est là pour apporter d'une certaine façon de la valeur aux gens. Et moi, sur ma chaîne, mon but, c'est d'apporter aussi de la valeur, d'apporter les idées, d'apporter mes connaissances, mes expériences aux gens, afin de les aider dans les difficultés qu'ils peuvent traverser, ou encore plus. Donc, c'est les gars, dans cette vidéo, on va parler concrètement des thématiques qui m'intéressent, qui sont les relations. Plus précisément, dans cette vidéo, on va voir trois types de personnes que tu dois éviter, ou du moins t'éloigner un maximum dans ta vie. Donc, premièrement, le type de personnes que j'aimerais que tu évites dans ta vie, c'est les personnes qui me parlent mal dans ton dos. Les personnes, comme on dit, qui aiment casser du sucre dans ton dos. Ces personnes-là, généralement, sont des personnes qui ont très peu de courage. Des personnes qui ont très peur de toi. Pourquoi ont-ils peur de toi? Car ils peuvent faire, au lieu de venir te dire la vérité face à face, ces gens-là préfèrent rester distants et t'injurier à distance. Ces personnes-là présentent une certaine jalousie. Pourquoi? Ils sont jaloux car ta présence les dérange. Tu n'es pas comme eux la plupart du temps. Et pourquoi ta présence les dérange? Parce que tu fais des choses peut-être qui les gênent. Cette haine-là qu'ils ont envers toi, c'est une forme d'amour, mais on peut dire un amour détourné, tu vois. Ce sont des personnes qui, comme dit l'expression, on n'insulte pas les gens dont on n'a rien à faire. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. C'est vraiment quand tu ne calcules même pas la personne. Les gens qui te donnent cette vibration-là, c'est une certaine... En fait, quand ils t'insultent dans ton dos, quand ils t'insultent à distance, c'est une forme d'énergie qu'ils te donnent, tu vois. Mais une énergie négative, tu vois. Ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils n'arrivent pas vraiment à te dire ce qu'ils ressentent. Car comme j'ai dit, ils ont une forme de peur, et ils ont une forme de jalousie, on peut dire aussi. Car s'ils se moquent de toi, et s'ils sont à distance, s'ils t'insultent, tu vois, à distance, c'est qu'ils ont vu quelque chose en toi qu'ils n'ont pas en eux. Ou du moins, ils voient quelque chose en toi qui leur manque. Mais d'un autre côté, si toi aussi tu fais des mauvaises choses et on t'injure à distance, c'est que tu l'as bien cherché. Mais si à contrario, tu ne fais vraiment rien de mal, il y a des gens qui t'insultent, qui t'injurent à distance, et ça c'est une preuve que tu les gênes, que ta présence les gêne, que tes énergies les gênent. Car ces personnes-là qui dégagent la plupart du temps de mauvaises vibrations pour toi, sentent que ta présence les dérange. Ta présence les dérange, ton aura les dérange, ta vibration les dérange et le chemin que tu as décidé de prendre les dérange. Et c'est une bonne preuve du fait que tu es en train de progresser dans ta vie. Si par exemple tu veux lancer un projet, il y a des gens qui racontent des commerces sur toi, etc. C'est la preuve que tu es en train d'avancer, tu es en train de te développer et tu es en train d'atteindre un autre stade. Comme le dit une station que moi-même j'ai inventée, ou du moins que j'ai sans doute dû entendre quelque part d'autre, c'est personne n'en a rien à foutre de quelqu'un qui ne fait rien. Personne n'en a rien à faire de quelqu'un qui ne fait rien. C'est-à-dire que si tu ne fais rien, pour quel intérêt de t'insulter, quel intérêt même de te regarder? Et au contrario, on est tout le temps en train d'insulter, on est tout le temps en train de confronter les gens qui font des choses. Pas Cristiano Ronaldo. Quand on dit il est aimé par des millions, il est détesté par des millions. Pourquoi? Car il fait des choses qui impactent la vie des millions de gens, tu vois. Il inspire les gens. C'est pas seulement il tape dans un ballon, non. Sa vibration inspire les gens, ça inspire les jeunes à se bouger, tu vois. S'il ne faisait rien, s'il n'avait rien fait, est-ce qu'on parlait autant de lui? Que ce soit lui, Messi, même tous les gens qui ont inspiré, qui ont vraiment laissé une trace dans le monde. Donc selon moi ici, le premier type de personnes à éviter sont les personnes très jalouses et très hypocrites, qui te parlent tout le temps dans ton dos et qui n'ont pas ce courage-là de te dire la vérité. Qui n'ont pas ce courage-là d'assumer leurs sentiments, on peut dire aussi, que ce soit négatif ou positif, et de venir te le dire en face. C'était le premier point, les personnes qui te cassent dessus dans ton dos. Le deuxième type de personnes que selon moi tu dois essayer d'éviter dans ta vie, c'est les gens pessimistes. Les personnes que tu vois, que quand tu essaies de tenter quelque chose, qu'ils te disent à chaque fois que tu n'y arriveras pas. Ils veulent que tu comprennes que ce que tu fais ne sert à rien. Par exemple, toi, quoi?
Tu auras des personnes qui te diront ce que tu fais là ne sert à rien, arrête ça. Par exemple, moi au début, quand je commençais la musculation, je m'entraînais dans ma chambre. Et il y a quelqu'un, je vais pas dire le nom, mais il y a quelqu'un, à chaque fois qu'il venait me dire, je m'entraîne chez moi, tu vois. Il y a des gens qui me disaient, ah, ça sert à rien ce que tu fais, pourquoi tu t'entraînes, arrête ça, tu vois. Et aujourd'hui, à où j'en suis arrivé, la preuve que la persévérance que j'ai fait, j'entendais ce qu'on me disait, mais je m'en fichais, quoi. Parce qu'il y avait des gens comme Thibaut Inchep, les personnes comme ça qui m'ont inspiré à faire du sport, et ça m'a donné envie de continuer. Ça m'a donné envie de ne pas abandonner, même si on me citait, même si on me disait que ça ne servait à rien. Dès qu'on me regardait de façon, voilà, tu vois, à me rabaisser, je savais où j'allais. Et aujourd'hui, je suis fier de moi et je sais que je ne fais que progresser et que je continuerai à progresser aussi de cette façon. Donc, les gens pessimistes, d'une certaine façon, ça peut être ta famille. Ce sont généralement des gens très proches de toi, tu vois, et qui ont peur pour toi. Dans la majorité des cas, ils ont peur pour toi. Mais je te dis pas de ne pas les écouter, mais je te dis de les écouter et de continuer à atteindre tes objectifs, de continuer à suivre tes rêves. Même si tu sais que tu peux échouer et que tes chances sont très grandes, et justement, c'est cette chance-là d'échouer qu'ils voient et dont ils ont peur. Mais toi, tu vois cette chance d'échouer là, et tu continues d'avancer, tu vois. Tu te dis, et si quand même j'y arrivais, tu vois. Donc, n'aie pas peur de ce qu'ils disent à propos de toi. Aie juste peur de ne pas essayer. Là, même si tu essaies, tu échoues, au moins tu auras tenté quelque chose et au moins tu te seras rapproché de ton objectif. Et comme dit l'expression, si je tente d'attendre la lune et que j'échoue, au moins j'aurai atteint les étoiles. Donc ça, c'est une expression qui montre que même si tu tentes quelque chose, tu essaies d'atteindre un objectif et que tu n'y arrives pas, au moins tu auras touché du doigt, tu auras avancé vers celui-ci. Et selon moi, ça c'est une vertu qu'on se doit d'avoir. C'est une vertu qu'on se doit d'avoir, d'écouter les critiques, d'écouter les remords, d'écouter ce qu'on peut penser à propos de toi, de s'améliorer en fonction de cela. Si on voit qu'il y a il y a des parts de vérité à l'intérieur pour nous améliorer, ou soit on continue, et on fait avec. Donc ça, c'est une vertu qu'un homme doit avoir, qu'une femme doit avoir, peu importe, qu'un être humain doit avoir, afin vraiment de progresser dans sa vie. Tu ne peux pas laisser la vie des gens te rabaisser, tu ne peux pas laisser la vie des gens te mettre en bas, tu ne peux pas laisser la vie des gens t'empêcher d'atteindre tes objectifs, t'empêcher d'atteindre tes rêves et t'empêcher d'atteindre tes ambitions. Car seul et seulement toi seul peux les réaliser tes rêves. Tu vois. Donc, on peut dire aussi d'un autre côté que ces barrières-là que les gens essaient de t'imposer, c'est finalement une limite chez eux. Tu vois. Moi, par exemple, que je prends mon exemple encore avec le sport, ces gens qui m'insultaient finalement ne faisaient pas du sport. Ils avaient peur de cela finalement. Tu vois. Quand je regarde les physiques, j'avais pas envie de les ressembler. J'avais pas envie de les ressembler. Moi, j'aspirais à plus. Mais finalement, ils me regardaient, ils me disaient, ah, qu'est-ce que tu fais, toi? Parce qu'en fait, ils avaient peur de ça d'une certaine façon. Ils avaient peur de ça pour eux-mêmes. Ils savaient qu'eux-mêmes, ils le faisaient pas. Moi, quand ça rejoint un point d'avant, comme moi, je le faisais, ils se voyaient en moi, tu vois. Ils se voyaient en moi, ils se voyaient en en fait, ils voyaient qu'est-ce qu'ils devaient faire, tu vois. Ils voyaient qu'est-ce qu'ils devaient faire pour eux-mêmes changer. Et cette peur-là faisait que, de un, ils m'insultaient, et de deux, ils ne faisaient rien pour eux-mêmes. Donc ça, c'est le deuxième type de personnes à éviter du monde de vie. C'est les personnes pessimistes, les personnes qui ne font que vous rabaisser. Ce n'est pas forcément négatif, mais des fois, ça peut vous empêcher d'avancer. Ça peut être très handicapant. Le troisième type de personne que vous devez éviter, que tu te dois de repousser dans ta vie, c'est les personnes qui manquent d'ambition. C'est les personnes qui manquent d'ambition, c'est un poison pour moi. Car chaque être humain aspire à être plus dans cette vie. Chaque être humain se doit d'aspirer à être plus. C'est instinctif, c'est humain. Chaque être humain dans sa vie essaie d'avoir plus. Que ce soit par la richesse, que ce soit par les relations, que ce soit par le sport, etc. Chaque être humain essaie d'être plus dans sa vie. Et toi qui me regardes en regardant ma vidéo, ça veut dire que tu souhaites à devenir plus. Voilà pourquoi tu essaies de prendre des infos, voilà pourquoi tu essaies pourquoi on va à l'école, pourquoi on travaille du moins. Pourquoi Je ne dis pas que les êtres humains se sentent incomplets, mais c'est comme ça, c'est la nature des choses. La vie cherche à s'étendre, la vie cherche à s'améliorer. Malheureusement, cet instant-là, il y a les gens qui les écoutent pas. Il y a les gens qui se disent, ok, c'est bon.
Pourquoi est-ce que je m'embêterais à aller au-delà? Pourquoi est-ce que je m'embêterais à faire plus? Pourquoi est-ce que c'est bon, je suis bien comme ça, tu vois? Il y a des cas, oui, où tu es bien comme ça. Il y a des cas où tu dois accepter les choses et avancer. Mais les gens qui peuvent accepter ne rien faire, les gens qui préfèrent rester dans leur zone de confort, rester dans la situation qu'ils sont, ils pensent que vraiment c'est bon, ils ont gagné. Il y a des gars qui peuvent avoir du succès. Même si tu as du succès, tu dois continuer à t'améliorer. Même si tu as atteint la relation que tu voulais attendre, tu dois continuer à progresser encore une fois. Ce type de personnes-là sont bien avec les pessimistes, car elles sont généralement des personnes de très basse vibration pour la plupart. Pourquoi? Ce type de personnes-là ne veulent pas, on va dire, augmenter leur vibration. Ils ne se rendent même pas compte de la situation où ils sont. Ils préfèrent ne pas voir la réalité. Ils préfèrent ne pas sortir du piège finalement. Et ça me fait mal quand je vois des hommes comme ça. Des hommes qui se reconfortent dans leur confort, qui se reconfortent dans leur médiocrité, ils se sentent bien. Ils n'ont pas envie de progresser, ils n'écoutent pas cet enseignant-là qui leur dit faut que je fasse plus de sport, faut que je devienne meilleur, faut que je m'améliore. Mais pas forcément du sport. Faut que je lise plus, faut que je me développe, tu vois. Ces personnes-là préfèrent se dégrader. Car soit tu montes, soit tu régresses. Soit tu montes, soit tu régresses. Tu peux rester comme ça, mais le temps file. Le temps file. Donc, finalement, tu régresses, tu vieillis. Et c'est pas une question de temps finalement aussi. Même si le temps a un rôle à jouer, c'est une question de toi. C'est à toi de décider de prendre des actions en main et d'avancer. Mais laisse-moi te dire que la route que tu vas décider d'emprunter, elle est pavée de difficultés, elle est pavée d'obstacles, elle est pavée de doutes. Mais si au moins tu décides de te lancer, et de ne pas écouter ces personnes pessimistes, de ne pas écouter ces personnes injurieuses, de ne pas écouter ces personnes qui te rabaissent, de ne pas écouter ces personnes qui manquent d'ambition, ces personnes de basse vibration. T'attendras en tout cas quelque chose qui les dépasse et qui te dépassera toi-même. C'est ça qu'on aspire finalement. C'est pour ça que je crée cette chaîne, c'est pour ça que j'ai envie d'apporter cette valeur. C'est pour, comme moi, par les situations que je suis passé, par lesquelles je suis passé, par les difficultés par lesquelles je suis passé. J'ai envie d'apporter de la valeur aux gens, qu'ils comprennent que la situation dans laquelle ils sont, les difficultés dans lesquelles ils sont, peuvent les dépasser. Ils peuvent dépasser cela. Rien ne sera parfait. Rien ne sera parfait à 100%. Il y aura toujours des choses qui n'iront pas en ton sens. Et c'est ça la vie finalement. Il y aura toujours des choses qui n'iront pas en ton sens. Tu ne peux pas faire que ton environnement soit à 100% comme tu le veux. C'est pas possible. Les gens ne peuvent pas être à 100% comme tu le veux. Et les gens ne voudront pas que tu essaies. Il y a des gens qui ne voudront pas que tu atteignes ton plein potentiel. De l'autre côté aussi. Et c'est ce point-là que je touchais. Il y a des personnes, il y a des groupes de personnes qui ne voudront pas te voir t'élever. Et moi, je te dis, continue. Accepte cette réalité. Accepte ce qu'ils disent de toi. Mais ne te reconforte pas là-dedans. Continue d'avancer. On t'insulte, comprends cela. Tu as des doutes, accepte cela. Mais continue d'avancer. Continue de progresser jour après jour. Continue de mettre un pas après l'autre et avancer. Ça veut paraître bateau ce que j'ai dit, mais c'est la base de tout progrès dans la vie. C'est la base de toute personne à succès. C'est la base de toute personne qui a compris quelque chose dans sa vie. Qui a compris cet aspect-là simple. Tu n'y arrives pas, continue. Tu doutes, continue. Et après, tu verras ce qui en résultera. Donc voilà, c'est une petite vidéo simple en 3 points. Même si on a développé plusieurs aspects. Qui disait seulement que tu ne dois pas laisser les gens dicter de quoi sera faite ta vie. Et qu'il n'y a que toi qui peux dicter de quoi sera faite ta vie. Voilà, c'est une vidéo simple. Donc, si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et abonner. On se dit dans une nouvelle vidéo. Ciao.